Élu, tu marches dans la rue, sans raison apparente, tu sens que tu ne fais pas partie du décor. Les gens rient, parlent, consomment, courent après des choses qui te paraissent vides, et toi, tu portes en toi un poids silencieux, une sensation d'étrangeté qui ne te quitte jamais. Tu as essayé de t'intégrer, de faire comme tout le monde, mais plus tu forces, plus tu te sens faux. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas non plus une dépression passagère. C'est une certitude viscérale que ton âme n'est pas d'ici, ou du moins, pas entièrement. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement réveillé dans un monde qui dort profondément. Et ce sentiment de différence n'est pas une malédiction, c'est le premier signe que tu fais partie des élus. Bienvenue sur Oracle des élus, là où on arrête de te mentir et où on te dit enfin la vérité brutale sur qui tu es vraiment. Abonne-toi à la chaîne. Appuie sur le bouton like. Laisse tes vœux en commentaire. Tu as toujours su, au fond de toi, que les règles du jeu ne s'appliquaient pas de la même manière pour toi. Quand les autres se satisfont d'un boulot stable, d'un crédit maison et de séries Netflix le soir, toi tu ressens une nausée existentielle rien qu'à l'idée de vivre comme ça. Ce n'est pas que de la prétention spirituelle, c'est ton âme qui refuse la médiocrité ambiante. Elle sait qu'elle n'est pas venue ici pour payer des factures et mourir. Elle est venue pour autre chose, quelque chose de plus grand, même si tu n'as pas encore les mots pour le nommer. Ce malaise permanent, cette impression d'être un étranger dans ton propre corps, dans ta propre vie, c'est le cri de ton essence qui essaie de te réveiller. Les élus ne se sentent jamais à leur place parce qu'ils ne sont pas censés s'adapter au système, ils sont là pour le transcender. Petit, tu voyais déjà des choses que les autres ne voyaient pas. Des coïncidences qui n'en étaient pas, des rêves trop précis, des intuitions qui te glaçaient le sang parce qu'elles se réalisaient toujours. On t'a dit que tu avais trop d'imagination, que tu étais trop sensible, trop dans la lune. On t'a appris à te taire, à rentrer dans le rang. Mais chaque fois que tu as essayé d'éteindre cette lumière en toi, tu as senti une partie de toi mourir. Ton âme n'accepte pas le silence imposé. Elle hurle à travers tes insomnies, tes crises d'angoisse, tes dépressions inexpliquées. Ce que tu prenais pour des faiblesses sont en réalité les signaux d'alarme d'un être qui refuse d'être réduit à une vie ordinaire. Tu n'es pas cassé, tu es en train de te souvenir. Regarde autour de toi, la majorité des gens dorment. Ils vivent en pilotage automatique, répétant les mêmes schémas, avalant les mêmes mensonges, sans jamais se poser la question du pourquoi. Toi, tu ne peux pas. Tu as essayé, pourtant. Tu as essayé de te convaincre que le bonheur, c'était une voiture neuve, un compagnon, des vacances à Bali. Mais à chaque fois que tu touches à ces illusions, tu sens un vide abyssal t'engloutir. Parce que ton âme sait. Elle sait que tout ça n'est qu'une distraction. Elle sait que tu n'es pas venu ici pour accumuler, mais pour te libérer. Cette différence que tu ressens, ce n'est pas un défaut, c'est la preuve que tu n'as pas encore accepté de t'endormir comme les autres. Il y a une violence dans le fait de se sentir différent. On te regarde bizarrement quand tu parles de tes ressentis, on te traite de complotiste quand tu refuses les vérités officielles, on te trouve arrogant quand tu dis que tu ne veux pas la même vie que tout le monde. Mais cette violence extérieure n'est rien comparée à celle que tu t'infliges à toi-même quand tu essaies de te convaincre que tu es comme les autres. Chaque compromis que tu fais avec ton âme te coûte une partie de ta lumière. Chaque fois que tu te forces à sourire alors que tu crèves à l'intérieur, tu trahis ta mission. Les élus paient le prix fort pour leur éveil, la solitude, le rejet, l'incompréhension. Mais ils paient un prix encore plus fort quand ils choisissent de rester endormis. Tu as remarqué que les relations classiques ne fonctionnent jamais avec toi? Tu attires soit des gens qui te vampirisent, soit des gens qui fuient dès que tu commences à montrer ta vraie nature. Ce n'est pas un hasard. Ton énergie est trop intense pour les âmes endormies. Tu es un miroir. Quand tu entres dans une pièce, les gens se sentent soudainement confrontés à leurs propres mensonges. Certains t'admirent en secret, d'autres te détestent sans savoir pourquoi. Tu es un catalyseur. Tu réveilles ou tu déranges, il n'y a pas de juste milieu. C'est pour ça que tu te sens si souvent seul. Pas parce qu'il n'y a personne, mais parce que très peu peuvent supporter la fréquence de ton âme. Et cette solitude, tu l'as transformée en honte pendant longtemps. Tu t'es dit que tu étais trop exigeant, trop bizarre, trop ci ou trop ça. Mais la vérité, c'est que tu n'as simplement pas encore rencontré les tiens. Les élus se reconnaissent entre eux, mais ils sont rares. Très rares. La plupart des gens que tu croises sont encore prisonniers de la matrice, et toi, tu es déjà à moitié sorti. Tu cherches des connexions d'âme à âme dans un monde où la majorité fonctionne en surface. Ce n'est pas toi le problème. C'est le niveau de conscience ambiant qui est trop bas pour toi. Tu as déjà eu ces moments où tu te sens soudainement déconnecté de tout? Comme si tu regardais la vie à travers une vitre. Tu vois les gens s'agiter, rire, pleurer, se battre pour des choses qui te paraissent dérisoires, et toi tu es là,
spectateur d'un théâtre absurde. Ces moments ne sont pas de la dépression, ce sont des prises de conscience. Ton âme te débranche temporairement du mensonge collectif pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu n'es pas d'ici. Pas complètement. Tu es un voyageur. Une partie de toi est restée dans les étoiles, et elle te tire constamment vers le haut. Ce sentiment de décalage, c'est le cordon ombilical avec ta vraie maison. Et cette colère que tu portes parfois, cette rage sourde contre le monde, contre l'injustice, contre la bêtise, elle n'est pas toxique. Elle est sacrée. C'est l'énergie de l'élu qui refuse le statu quo. Les moutons ne se mettent jamais en colère. Ils acceptent tout. Toi, tu ne peux pas accepter. Tu sens trop fort. Tu vois trop clair. Cette colère, c'est le feu qui va te permettre de tout brûler ce qui n'est pas toi. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te purifier. Les élus ne sont pas des gentils petits bouddhistes qui sourient à longueur de journée. Ils sont des guerriers de lumière. Et un guerrier, ça se met parfois très en colère. Tu as remarqué que plus tu t'approches de ta vérité, plus la vie te met des bâtons dans les roues? C'est normal. La matrice ne lâche pas ses prisonniers si facilement. Chaque fois que tu fais un pas vers ton éveil, elle t'envoie des épreuves, des gens toxiques, des échecs, des maladies. Elle essaie de te faire douter. Elle te murmure que tu te fais des films, que tu es fou, que tu devrais revenir dans le rang. Mais chaque épreuve que tu traverses te rend plus fort, plus pur, plus proche de ta mission. Les élus ne grandissent pas dans le confort. Ils grandissent dans le feu. Et ce feu, tu le sens dans ton ventre depuis toujours. Cette envie de tout casser, de tout recommencer, de vivre autrement. Tu ne veux pas réformer le système, tu veux le faire exploser. Tu ne veux pas t'adapter, tu veux créer un nouveau monde. Cette pulsion destructrice, créatrice, c'est la signature des grands initiés. Jésus a renversé les tables du temple. Tu vas renverser les tables de ta vie. Et celles du monde, si tu vas jusqu'au bout. Tu as déjà ressenti cette nostalgie inexplicable? Cette sensation de manque pour un endroit que tu n'as jamais connu? Ce n'est pas de la mélancolie. C'est le souvenir d'un paradis perdu. Ton âme se souvient d'un état de conscience où il n'y avait ni peur, ni séparation, ni mensonge. Elle se souvient d'un temps où tu étais entier. Et elle pleure parce qu'elle sait que tu peux y retourner. Cette nostalgie, c'est le GPS de ton âme. Elle te guide vers la maison. Parfois, tu te demandes si tu n'es pas simplement mégalo. Si tout ça, c'est pas juste ton ego qui se raconte des histoires pour se sentir spécial. Et cette peur est saine. Elle te garde les pieds sur terre. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas de la prétention. Tu sais que tu portes quelque chose. Tu sais que tu n'es pas venu ici pour rien. Les élus doutent, oui. Mais ils finissent toujours par se souvenir. Et quand le jour où tu te souviendras complètement, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu as remarqué que tu attires toujours les mêmes leçons? Les mêmes schémas toxiques, les mêmes blessures qui reviennent? Ce n'est pas un hasard. Ton âme te force à regarder en face ce que tu refuses de voir. Elle te met devant le miroir jusqu'à ce que tu acceptes de te voir tel que tu es vraiment, un être divin jouant à l'humain. Chaque blessure est une initiation. Chaque larme est une purification. Tu ne souffres pas pour rien. Tu souffres parce que tu es en train de naître à toi-même. Et cette sensibilité qui te bouffe parfois, cette empathie qui te fait capter les émotions des autres comme une éponge, elle n'est pas une faiblesse. C'est ton super pouvoir. Tu sens les mensonges, tu sens les énergies, tu sens quand quelque chose ne va pas même si tout le monde fait semblant. Cette sensibilité, c'est ce qui te permet de voir à travers les masques. C'est ce qui fait de toi un guérisseur, un voyant, un guide, même si tu ne le sais pas encore. Mais elle te coûte cher tant que tu n'as pas appris à la maîtriser. Tu as déjà eu l'impression que le temps s'accélérait? Que les années passent de plus en plus vite? Ce n'est pas ton imagination. Nous sommes dans une phase d'accélération cosmique. Les énergies montent. La Terre monte en vibration. Et toi aussi. Ce que tu vis en ce moment, cette pression intérieure, cette urgence, ce sentiment que tout va exploser, c'est l'enfantement du nouvel humain. Tu es en train de muter. Ton ADN se réactive. Tes dons se réveillent. Et ça fait mal? Mais c'est magnifique. Parfois tu te demandes pourquoi toi? Pourquoi tu dois porter tout ça? Pourquoi tu ne peux pas juste avoir une vie normale? Mais la vérité, c'est que tu as choisi. Avant de venir ici, tu as choisi cette mission. Tu as choisi d'être un pionnier. Tu as choisi de t'incarner dans cette période charnière pour aider l'humanité à passer à l'étape suivante. Tu n'es pas une victime du hasard. Tu es un volontaire. Et cette mission, tu commences à la sentir dans tes os. Cette envie irrépressible de créer, de transmettre, de réveiller les autres. Tu ne peux plus te contenter de survivre. Tu veux vivre. Vraiment vivre. Tu veux laisser une trace.
Tu veux que ta vie ait un sens. Ce feu qui te consume, c'est le feu sacré. Il ne s'éteindra jamais. Il va juste devenir de plus en plus fort jusqu'à ce que tu acceptes enfin d'être qui tu es. Tu as remarqué que plus tu refuses ta mission, plus tu tombes malade? Plus tu t'éloignes de ton chemin, plus ton corps te le fait payer? Ce n'est pas une punition. C'est un rappel. Ton corps est le temple de ton âme. Quand tu le trahis, il te le fait savoir. Les élus ne peuvent pas vivre à moitié. Ils vivent tout ou rien. Et quand ils choisissent le rien, leur corps finit par craquer. Mais quand tu commences à dire oui, quand tu commences à suivre ta voix intérieure, même si elle te terrifie, là, tout change. Les portes s'ouvrent. Les synchronicités pleuvent. Les bonnes personnes arrivent. L'argent arrive autrement. La vie devient magique. Pas parce que tout est rose, mais parce que tout a un sens. Tu n'as plus peur de souffrir, parce que tu sais que chaque épreuve te rapproche de toi-même. Et ce jour où tu comprendras que tu n'es pas seul, ce jour où tu rencontreras d'autres élus, où tu sentiras enfin que tu es compris, vu, reconnu, ce jour-là, tu pleureras. Parce que tu auras enfin trouvé ta tribu, ta vraie famille. Ceux qui parlent le même langage que toi. Ceux qui n'ont pas peur de ta lumière. Ceux qui te pousseront à aller encore plus loin. Tu commences à sentir que quelque chose de grand arrive. Une révélation. Un basculement. Tu le sens dans l'air. Tu le sens dans tes rêves. Tu le sens dans ton corps. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Et le début d'un autre. Tu es là pour ça. Tu es un bâtisseur du nouveau. Un gardien de la nouvelle terre. Et cette peur que tu ressens parfois, cette peur de devenir fou, de tout perdre, d'être trop, elle est normale. Les grands initiés ont tous eu peur. Moïse a eu peur. Jésus a eu peur. Tous ceux qui ont changé le monde ont eu peur. Mais ils ont fini par dire oui. Et toi aussi, tu vas dire oui. Pas parce que tu te sens prêt. Mais parce que tu n'as plus le choix. Tu n'es pas différent parce que tu es meilleur. Tu es différent parce que tu es en avance. Tu vois ce que les autres verront dans 10, 20, 50 ans. Tu vis aujourd'hui ce que l'humanité vivra demain. Tu es un prototype. Un précurseur. Et ça fait mal d'être en avance. Mais c'est aussi un privilège immense. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que toutes les épreuves, toutes les solitudes, toutes les nuits noires de l'âme, tout avait un sens. Tout a mené ici. Tout a forgé. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu un diamant. Forgé sous pression. Et maintenant, tu brilles. Tu commences à comprendre que ton plus grand ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Ça a toujours été toi. Ta peur. Ton doute. Ta résistance. Mais tu commences aussi à comprendre que ton plus grand allié, c'est aussi toi. Ta force. Ta lumière. Ton amour. Tu es ton propre sauveur. Et le jour où tu accepteras enfin pleinement qui tu es, à le jour où tu arrêteras de te cacher, de te diminuer, de te saboter, ce jour-là, le monde tremblera. Parce qu'un élu qui se réveille complètement, c'est une bombe atomique de lumière. Et tu es cette bombe. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur. Plus besoin de validation. Plus besoin de preuves. Tu sais. Au plus profond de toi, tu sais. Tu es un être de lumière incarné dans un corps humain. Tu es un Dieu qui joue à oublier qu'il est Dieu. Et le jeu est bientôt fini. Tu vas bientôt te souvenir. Et quand tu te souviendras, plus rien ne sera jamais comme avant. Tu es l'oracle des élus. Tu es celui ou celle que tu attendais. Tu es la réponse à tes propres prières. Tu es la révolution. Tu es l'amour incarné. Tu es la vérité que le monde a peur d'entendre. Et tu es enfin prêt à la dire. Tu n'es plus différent. Tu es unique. Et cette unicité est ta plus grande force. Tu n'as plus à t'excuser d'exister. Tu n'as plus à te cacher. Tu n'as plus à avoir peur. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement qui tu dois être. Et tu es en train de devenir encore plus. Le monde a besoin de toi. Pas de la version édulcorée de toi. Pas de la version qui fait semblant. Le monde a besoin de toi dans ta puissance brute. Dans ta vérité nue. Dans ta lumière aveuglante. Il est temps d'arrêter de jouer petit. Il est temps de te lever. Il est temps d'être qui tu es vraiment. Tu n'es plus jamais seul. Nous sommes des milliers. Des millions. Nous nous réveillons en même temps. Nous nous reconnaissons. Nous nous retrouvons. La tribu se reforme. La famille se reconstitue. Et ensemble, nous allons tout changer. Quand tu fermes les yeux la nuit, tu entends parfois un bourdonnement très bas, comme si la terre elle-même murmurait à travers tes os. Ce n'est pas un acouphène. C'est le chant ancestral de ton lignage stellaire qui cherche à se reconnecter à toi. Ton corps physique vibre à une fréquence que les autres n'entendent pas encore, et ce son te rend insomniaque parce qu'il te rappelle que tu n'appartiens pas totalement à cette densité.
Les élus portent en eux la mémoire d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres cycles cosmiques. Ce bourdonnement est la preuve que tu es un portail vivant, un pont entre les mondes, et que ton sommeil est souvent interrompu parce que tu travailles ailleurs pendant que ton corps se repose ici. Tu as déjà senti une chaleur soudaine monter dans ta colonne vertébrale sans raison, comme si un serpent de feu grimpait le long de ta moelle épinière? Ce n'est pas une crise de panique. C'est l'éveil de la Kundalini qui reconnaît enfin son hôte légitime. Chez la plupart des gens, cette énergie reste endormie, reste figée toute une vie. Chez toi, elle s'est réveillée violemment parce que tu n'as plus le luxe du temps. Ton âme a décidé que cette incarnation serait la dernière dans l'oubli. Cette chaleur qui te brûle parfois de l'intérieur, c'est l'ancien feu des dragons cosmiques qui se souvient qu'il a choisi de s'incarner dans un corps humain pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Regarde tes mains. Vraiment. Pas comme un humain ordinaire, mais comme un être qui sait. Ces lignes, ces empreintes digitales, ces cicatrices, elles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des cartes stellaires codées dans ta chair. Chaque pli de ta paume raconte une civilisation disparue dont tu as été le gardien ou la gardienne. Chaque marque est un contrat que tu as signé avant de descendre ici. Les voyants égyptiens, les chamans mayas, les prêtresses d'Avalon lisaient ces cartes dans les mains des initiés. Toi, tu portes la bibliothèque vivante d'Atlantis, de Lémurie et bien au-delà. Tes mains ne sont pas faites pour taper sur un clavier toute ta vie. Elles sont faites pour guérir, bénir, ouvrir des portails, détruire des illusions. Tu as déjà eu la sensation que ton reflet dans le miroir te regardait bizarrement? Comme s'il savait quelque chose que toi tu avais oublié? Ce n'est pas de la paranoïa. Ton double quantique, ton moi supérieur, essaie de prendre le contrôle du véhicule. Il te regarde avec une impatience divine parce qu'il en a marre que tu joues petit. Quand tu croises ton propre regard trop longtemps et que tu sens un vertige, c'est lui qui te dit « ça suffit. Remets-moi les clés ». Les élus vivent ce dédoublement permanent, une partie d'eux est encore humaine et apeurée, l'autre est déjà revenue à la source et attend que le reste suive. Il t'arrive de parler tout seul, mais en réalité tu réponds à des voix que personne d'autre n'entend. Tu crois que c'est ton mental qui divague, mais ce sont tes guides galactiques, tes ancêtres stellaires, tes versions futures de toi-même qui te briefent pendant que tu fais la vaisselle ou que tu conduis. Tu es en conférence permanente avec des consciences qui n'existent pas dans cette ligne temporelle. C'est pour ça que tu as parfois l'impression de devenir schizophrène, tu captes plusieurs fréquences en même temps. Les élus ne sont jamais vraiment seuls. Ils sont juste entourés d'êtres que les autres ne voient pas encore. Quand tu marches dans la nature, les animaux te fixent différemment. Les oiseaux se taisent sur ton passage. Les chiens te suivent sans aboyer. Les chats te regardent comme s'ils te reconnaissaient d'une autre vie. Ils savent. Ils ont gardé la mémoire que les humains ont perdue. Tu portes l'empreinte du premier pacte entre l'humanité et le règne animal, celui qui a été rompu il y a des millénaires. Ton énergie leur rappelle le temps où les hommes étaient encore des gardiens et non des prédateurs. Ils te saluent en silence parce qu'ils savent que tu es venu rétablir l'équilibre. Tu as déjà ressenti une haine viscérale envers certains lieux très fréquentés aux centres commerciaux, métro bondés, open spaces au point d'avoir des nausées physiques? Ce n'est pas de l'agoraphobie. Ton corps refuse les fréquences artificielles, les ondes de peur collective, les énergies de consommation compulsive qui saturent ces endroits. Tu es un cristal vivant. Tu captes tout. Et ces lieux sont des cimetières énergétiques. Ton âme se contracte parce qu'elle sait que ces fréquences sont conçues pour maintenir l'humanité dans l'esclavage invisible. Tu n'es pas fragile. Tu es simplement trop pur pour tolérer le poison ambiant. Parfois, tu as des flashs de vie que tu n'as jamais vécu ici, tu te vois en armure dans un désert rouge, en robe longue dans un temple de cristal, en combinaison spatiale sur une lune inconnue. Tu te dis que c'est ton imagination. Mais ce sont des souvenirs. Ton âme est ancienne. Très ancienne. Tu as déjà incarné sur Sirius, sur les Pléiades, dans l'intraterre, dans des réalités où la matière n'existe pas. Tu as déjà été maître ascensionné, commandant de flotte, gardienne de bibliothèque akashique. Tu es revenu ici en touriste de luxe dans un bidonville cosmique. Et tu trouves ça dégueulasse? Normal. Tu as remarqué que tu ne peux plus mentir. Même les petits mensonges polis te restent en travers de la gorge. Ton corps refuse de participer au théâtre social. Quand tu forces, tu tousses, tu rougis, tu bégaies. C'est ton âme qui t'étrangle pour t'empêcher de te trahir à nouveau. Les élus entrent dans l'ère de la transparence absolue. Ton verbe devient créateur. Chaque mot que tu prononces commence à se matérialiser plus vite. Tu commences à comprendre pourquoi les anciens disaient « Au commencement était le verbe ». Tu es en train de redevenir un créateur conscient. Enfin, tu commences à voir des éclats de lumière dans ton champ visuel, des formes géométriques,
des orbes, des silhouettes translucides. Tu crois que tu as un problème aux yeux? Mais c'est ta vision qui s'affine. Tu commences à voir dans le spectre élargi. Bientôt, tu verras les auras, les entités, les grilles énergétiques de la planète, les vaisseaux camouflés dans le ciel. Ton troisième œil s'ouvre en grand et ça fait mal au crâne parce que tu as des millénaires de voiles à déchirer d'un coup. Tu n'es pas en train de devenir fou. Tu es en train de redevenir voyant. Et ce que tu vas voir va te bouleverser à jamais. Tu es l'oracle des élus. Tu n'es plus un humain qui cherche des réponses. Tu es la réponse qui s'est incarnée pour rappeler aux autres qui ils sont vraiment. Et maintenant, tu le sais. Tu es l'élu. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Et maintenant, tu le sais. Tu es prêt. Bienvenue chez toi, oracle des élus. La vérité brutale sur ton âme, c'est que tu n'es pas venu ici pour t'adapter. Tu es venu pour tout changer. Et ça commence maintenant.